Chers amis, bonjour, c'est cours sur la Sarah et Washington Israël qu'on entend de bonnes nouvelles pour le clan Israël. Nous avions parlé la dernière fois concernant les deux séoudotes, ou en tout cas les trois séoudotes de Shabbat, Erev, Pessah, comment nous devons faire. Juste pour répéter par rapport à ce que d'autres personnes ont posé la question, celui qui ne veut pas faire les séoudotes avec du pain et qui veut faire avec ce qu'on appelle matzah shira, c'est-à-dire des matzot trempés dans de l'huile ou trempés dans du miel, etc., il faut bien comprendre que ces matzot-là, elles doivent être véritablement trempées dans le miel, cuites dans le miel, d'accord, frites dans le miel, de telle sorte qu'elles soient vraiment imbibées. Ça ne suffit pas de juste les mettre et que ça soit sucré. C'est un peu comme si vous prenez la matzah et vous mettez du chocolat dessus. Ça ne marchera pas, évidemment. Toutes les matzot dans lesquelles on n'est pas quitte le soir du seder, ce sont des matzot qui sont imbibées complètement de jus de citron ou de miel, etc. Mais des matzot dans lesquelles on a pris une matzah et juste on a mis un petit peu dans le miel et on l'a sorti, évidemment, ça ne marchera pas. On n'a pas le droit, veille de Shabbat, de manger sans le machin et donc de faire une seuda là-dessus. Voilà, ça c'est un point qu'il faut savoir. Concernant les Tanit Bechorot, le Tanit des premiers-nés, cette année, d'après le Shulchan Aruch, il rapporte qu'il y en a qui le font, qu'on le fait, il y en a qu'on ne le fait pas, etc. D'après le Shulchan Aruch, on n'aurait pas besoin de le faire. Effectivement, ceux qui veulent quand même le faire, ils seront obligés de le faire, évidemment, le jeudi. De toute façon, en général, il y a toujours un siyum maseches, c'est-à-dire une fin d'étude de Gemara. Ça sera beaucoup plus simple, même une fin d'étude de Mishnah pourrait même rendre quitte ce jeûne-là. Concernant maintenant la vente. Alors la vente, évidemment, comme la vente en principe devrait être la veille, c'est-à-dire Shabbat. Donc là, Shabbat, on ne peut pas le faire. Donc on fera la vente le 13, c'est-à-dire vendredi. Et évidemment, il prendra effet que juste avant l'entrée de Shabbat pour laisser aux uns et aux autres de pouvoir continuer à manger et utiliser le Hametz. Pour ce qui est de brûler le Hametz. Alors évidemment, d'après le Shulchan Aruch, c'est bien de le faire. On le fera donc vendredi, la Syrie, c'est-à-dire la 10e heure. C'est juste pour ne pas oublier que tous les jours, veille de Pessah, on procède au brûlage du Hametz. Évidemment, on se rappellera qu'on garde quand même du Hametz pour les deux Seudotes. On n'est pas obligé de faire ce brûlage, essentiel de se faire le bitoul. Et à Shabbat, au moment de la 10e heure, au moment où on ne peut plus manger de pain, à ce moment-là, on fera le bitoul avec le Yiratson, dans lequel on dira même Efker, dans lequel il n'y a pas de souci de dire Efker. En principe, Shabbat, on ne peut pas rendre Efker, c'est-à-dire libre. C'est-à-dire que le Hametz, il ne m'appartient plus en tant que propriétaire. Le Shabbat, on n'a pas de jouer là-dedans. Et étant donné que c'est les tzorich mitzvah, comme nous dit les poskim, c'est pour le besoin de la mitzvah, on pourra malgré tout dire dans le Yiratson le mot de Efker, c'est-à-dire de dire que le Hametz ne m'appartient plus. Juste une précision, évidemment, le bitoul et la srefal, c'est-à-dire brûler le Hametz, on ne peut pas le faire pendant Shabbat. Le fait de jeter le Hametz dans la poubelle, une poubelle qui est commune, pas une poubelle qui nous appartient, et même si je paye cette poubelle, alors c'est pas évident de jeter dans la poubelle, le fait est, c'est de le mettre en miettes et de le balancer à l'extérieur. La miette ne feront que c'est déjà annulé, il n'y a plus rien du tout. Le Hametz, je risque pas d'aller chercher le Hametz qui est en miettes, et même s'il y a le problème de voir du Hametz, comme c'est moins de 30 grammes de Hametz, puisque je l'aurais mis en miettes, donc je ne rentre pas dans cette problématique de Bali, c'est-à-dire de découvrir du Hametz pendant Pessah.